Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ma catastrophe capillaire qui a clairement ruiné ma vie, ruiné mes cheveux, tout ruiné. C'était il y a 3 ans, ça va bientôt faire 3 ans, c'était en août 2018 et vous avez peut-être vu ça passer sur YouTube parce qu'en fait j'ai déjà fait une vidéo là-dessus mais il y a 2 ans, donc ça devait être 8-9 mois après que ça se soit produit et sur une autre chaîne. Mais je me suis dit je vais quand même le faire sur cette chaîne là parce que c'est une chaîne que j'ai depuis très longtemps, que je reprends mes vidéos de manière continue et que du coup ça fait partie de ma vie. Donc il faut quand même que j'en parle sur cette chaîne là. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur ce qui s'est passé le jour J pour savoir ce qui s'est passé après, donc c'est-à-dire pendant 3 ans où j'ai essayé de récupérer mes cheveux. Je vais vous faire vraiment une vidéo très bientôt sur mes cheveux, en fait, le jour J, et toute l'évolution qu'il y a eu pendant 3 ans, de toutes les coupes de cheveux, les couleurs et tout que j'ai fait pendant 3 ans pour essayer de les récupérer. Tout ce qui s'est passé, en fait, pendant 3 ans, je vous ferai une vidéo récapitulative. On va parler de ce fameux jour. Donc en gros, j'avais 15 ans, et depuis que j'avais 14 ans, 13-14 ans, je voulais devenir blonde. Ça faisait plusieurs années que je voulais avoir les cheveux plus clairs que brunes, mais c'était vraiment à partir de mes 13-14 ans que j'ai vraiment commencé à vouloir vraiment devenir blonde. Donc j'ai d'abord fait toute seule, ça a donné ça, c'était pas non plus hyper top, mais c'était pas horrible non plus, hein. C'est-à-dire que ça aurait pu être pire, mais c'était un fond de décoloration quoi, donc on pouvait pas trop être, voilà, on pouvait pas trop faire un truc hyper net. Il aurait fallu que je fasse d'autres choses après, mais je ne savais pas, donc du coup j'ai laissé ça comme ça pendant un mois à peu près et j'aimais bien, mais il aurait fallu que ce soit vraiment plus peaufiné quoi. C'était encore un brouillon, mais c'était plutôt un bon essai je trouve pour avoir fait ça toute seule. J'ai refait en fait des colorations brunes pendant toute une année et l'année d'après je me suis dit bah j'ai envie de redevenir blonde, mais là je le fais bien et je vais chez un coiffeur. Cette phrase était clairement la plus grosse douille de l'humanité, c'est à dire que non, il aurait fallu que je le fasse moi-même, ça aurait été 10 fois mieux que si je l'aurais fait chez cette fameuse coiffeuse. J'avais les cheveux comme ça. Le jour où j'ai été voir la coiffeuse, mes cheveux ressemblaient à ça. C'était des colorations, mais en gros c'est ce que j'aurais eu si mes cheveux étaient naturels. J'ai été la voir et je lui ai demandé ça. Alors là vous allez me dire, mais on ne demande pas ça quand on est brune, ce n'est pas possible, ou du moins pas une fois. Et c'est pas possible en fait, mais faut imaginer que j'avais 15 ans, que je connaissais pas grand chose à la coiffure et moi j'étais en mode mais c'est un professionnel, la professionnelle elle va savoir comment on fait. Et en plus donc c'était en Espagne, quand j'étais chez mes grands-parents en vacances c'était en Espagne, mais la personne chez qui je suis allée parlait très bien français, on se comprenait très bien, donc il n'y a pas eu d'histoire de compréhension je sais pas quoi, pas d'histoire de pays, parce que j'ai déjà vu ça passer sur mon ancienne vidéo en mode oui c'est parce que t'as été en Espagne, t'étais en vacances. Non, il se passe des choses comme ça aux États-Unis, en Espagne, en Italie, dans tous les pays du monde, en France, partout ça existe malheureusement. Elle m'a dit y a pas de souci, je peux te le faire. Elle dit par contre pour le prix ça va évoluer, elle dit c'est à partir de 80 €, mais ça dépend de la quantité de produits dont je vais avoir besoin en fait. Donc du coup elle dit pour les prix c'est pas encore fixe, mais en tout cas je peux te le faire. Je reviens le mardi et moi je peux vous assurer que c'était le plus beau jour de ma vie quoi. Je me suis dit mais je vais enfin devenir blonde, genre c'était mon rêve. Donc j'arrive, elle me met son film plastique et tout machin pour me protéger. Les gars il faisait 40 degrés, on était en Espagne en plein mois d'août, j'avais chaud, je n'avais pas à boire, j'étais trempée. J'ai cru que j'allais faire un malaise au début parce que quand elle a commencé à me mettre le produit, en fait, le produit, je sais pas si c'est une question de la chaleur, le produit, ça se trouve, c'est un mélange de tout ça. Mais déjà, je me suis sentie hyper mal. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu des nausées, je me sentais très mal. Et je me suis dit, mais genre, c'est trop bizarre. Mais je me suis dit, bon, tant pis, on laisse faire. Et elle commence à me faire mes cheveux, donc... en fait, je me rappelle pas exactement de ce qu'elle a fait parce que c'était tellement pas très cohérent. C'est-à-dire qu'elle a commencé à prendre des mèches comme ça. Donc elle prenait des mèches, elle mettait du papier alu. Il y a certaines mèches où elle ne mettait pas de papier alu. Ça n'avait aucun sens. Quand j'y repense, ça n'avait aucun sens, mais je ne savais pas. Pour moi, c'était une professionnelle. La professionnelle, elle fait son truc et toi, tu fermes ta gueule, quoi. Donc du coup, elle faisait son truc et tout machin. Elle disait, bah celle-là, je mets pas le... Je mets un coton pour... voilà, pour différencier de l'autre mèche, mais celle-là, j'essaye de ne pas mettre de papier alu, comme ça on va voir et tout comment ça donne le produit. Ça n'a aucun sens et je suis restée comme ça pendant 3 heures. C'est-à-dire que mon rendez-vous était à 15 h. Voilà, je me fais le repérage comme ça. Mon rendez-vous était à 15 h. Je crois bien qu'à 15h30, j'avais tous les trucs sur ma tête, tout le produit et tout. Et on a dû rincer, je crois bien, à... Je sais plus si c'est à 18 h
ou à 18h30. Je crois même que on a dû rincer à 18h et à 18h30, j'étais sortie du truc. Donc en gros, le produit, il est resté posé comme ça de 15h30 à 18h. Une décoloration qui devait être quand même vachement forte parce que vu l'odeur, j'étais en mode je vais tomber dans les vapes. Je reste comme ça pendant 3 heures et je n'ai aucune idée de ce qui se passe sur ma tête. C'est-à-dire que je me suis dit bon, voilà, ça a l'air de bien se passer. J'ai envoyé quand même une photo. Il faut que je vous retrouve ce texto. Ce texto incroyable. J'ai envoyé à ma mère. C'est bon, tout se passe bien. Mais ferme-la! Non, ça ne se passe pas bien. Mais tu n'as aucune idée de ce qui est en train de se produire sur ta tête. En fait, ma mèche, on aurait dit que c'était blond, blanc éclairci, quoi. Donc je me suis dit, bon, ça va, genre tranquille, tout se passe bien. Je desséchais, j'étais devenue une plante séchée qui n'avait pas eu d'eau depuis 6 ans. Elle m'a même pas proposé d'eau. Elle aurait pu me proposer de l'eau, mais j'ai même pas pensé à prendre une bouteille d'eau. Et je n'ai eu aucun symptôme, on va dire. C'est-à-dire que j'ai pas du tout eu la sensation de mes cheveux brûlés, cramés ou quoi. J'ai pas du tout eu cette impression-là. Et comme je vous l'ai dit, je savais pas du tout qu'on était obligé de laisser tel temps en fait une décoloration. Moi, je me suis toujours dit tout le long, je me suis toujours dit, mais c'est elle la professionnelle, elle sait ce qu'elle fait, moi je n'ai rien à dire, je me tais et voilà, je me la ferme. Donc du coup, je suis restée comme ça pendant 3 heures et elle commence à rincer. Et là, le truc, c'est que quand je mets mes cheveux sur ma tête, quand elle avait mis un après-shampoing sur mes cheveux, je me dis, je sens la douille. Je me dis, putain, la couleur, ça fait pas blond quoi, ça fait... Elle me dit, oh, ce sera un joli blond caramel. Oui. Non mais j'en rigole, mais en vrai c'était pas drôle. Mais en fait quand on repense à cette situation, c'est tellement improbable. Elle rince et tout machin, on va devant le miroir et là en fait elle me met tous mes cheveux à l'arrière. C'est-à-dire que mes cheveux, j'avais la longueur là en gros. Et quand les cheveux sont mis, les cheveux d'une longueur comme ça, quand ils sont mis à l'arrière, tu ne peux pas du tout voir en fait ce qui se passe. Et elle met tout à l'arrière direct, donc je ne vois absolument rien. Et elle coupe. Moi en fait j'avais dit à la coiffeuse de couper peut-être 1 ou 2 cm. Bah du coup elle a continué à couper. Elle a séché. Et en fait là j'ai un peu vu l'étendue des dégâts au fur et à mesure. D'abord la couleur m'a sauté aux yeux parce que ça saute beaucoup aux yeux. J'ai bien vu que là il y avait du brun, là il y avait du jaune, là il y avait du blond, des endroits où c'était blond, des endroits où c'était blanc. Ok, la couleur ça va pas, mais surtout le truc qui était beaucoup plus repérable en fait que la couleur, c'était la coupe. C'est-à-dire que mes cheveux qui étaient là en gros, ils étaient rendus là, je crois bien. Là, après j'avais recoupé là, mais ils étaient rendus là. Donc j'avais bien perdu ouais, un bon 10 cm quoi, 10-15 cm, je crois bien que j'avais mesuré. C'était même pas coupé, c'était haché. Il y avait des endroits où c'était plus long, des endroits où c'était plus court. Il y avait des endroits où on voyait que c'était brûlé. Donc l'énigme en fait de ma vie, ce sera est-ce qu'elle a coupé tout ce qui était brûlé? Donc en gros, est-ce que le reste de longueur il existait encore et qu'en fait elle avait tout mis derrière parce que elle voulait pas que je voie ce qui était brûlé, ou est-ce que ça a fondu en fait en le rinçant et qu'au final je n'aurais jamais vu ses cheveux puisque de toute façon ils n'existaient plus. Donc je suis partie les larmes aux yeux parce que je commençais un peu à réaliser ce qui se passait, mais si vous voulez mon cerveau était plus oxygéné quoi. Ça faisait 3 heures que j'avais pas bu, il faisait 40 degrés, j'étais au bout de ma vie. Là j'arrive à la maison et en plus il y avait toute la famille quoi, donc c'est vraiment super moment et tout le monde voit et tout le monde se dit ouh là 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 là. Ouh, c'est pas top. Et donc moi je m'enferme dans la salle de bain et là je me dis putain, c'est la merde, c'est la merde. Je savais en fait inconsciemment que ça allait pas durer un jour ce souci, que ça allait durer plusieurs années. Donc je me regarde et je me dis mais comment on en a pu en arriver là quoi. Mais je ne pouvais pas dire stop à la coiffeuse. Pour moi, c'était elle, c'était son boulot, c'était à elle de le faire. J'avais 15 ans, c'est-à-dire que encore quand t'es adulte, t'as de l'expérience, t'as déjà fait ça. J'avais fait une décoloration de ma vie. Encore, je savais même pas qu'on pouvait perdre nos cheveux avec une décoloration. J'y connaissais rien du tout, j'étais pas du tout renseignée. Et c'était pas à moi de me renseigner, quoi. Qu'est-ce que je vais aller apprendre à une coiffeuse son boulot? Pour moi, c'est la coiffeuse qui doit faire son boulot et la cliente. Voilà, elle fait confiance à la coiffeuse. Et on voyait bien qu'il n'y avait plus rien à en faire de mes cheveux quoi. Il aurait fallu tout refaire, tout rééclaircir, sauf que mes cheveux étaient trop brûlés, on pouvait plus rien en faire. Donc en plus j'étais contente, enfin j'étais contente, non j'étais pas contente. Le fait de me voir blonde en plus ça me plaisait, même si c'était pas une vraie couleur.
C'était la première fois où je me voyais réellement blonde. Enfin, je m'étais déjà vue blonde avant, mais c'était pas pareil. Là, j'avais un peu une idée de ce que pouvait donner le blond sur moi et je me disais bah c'est con, ça aurait pu être bien mais non quoi. C'est un traumatisme énorme parce que les gens ne se rendent pas compte. Les commentaires que j'avais eu sur la vidéo de d'il y a 2 ans, les gens ne s'étaient pas rendus compte. Certaines personnes peuvent comprendre, mais après je peux totalement comprendre qu'il y a des personnes qui ne puissent pas avoir le même ressenti, mais c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant parce qu'en plus j'avais conscience que ça allait pas durer un jour quoi. Ça c'est un truc où tes cheveux ils sont brûlés, quoi, tu peux plus rien en faire. Ça aurait été la couleur encore, bon voilà, il y a toujours moyen d'essayer d'éclaircir un peu plus. Rater couleur, bon ça peut se négocier, mais là c'était les cheveux qui étaient brûlés quoi, il n'y avait plus rien à en faire. Et c'est un choc et un traumatisme énorme de te dire bon bah ce matin je me suis réveillée comme ça et ce soir en fait c'est comme si j'avais fait, je sais même pas combien, j'ai fait 3 heures de décoloration, donc en gros c'est comme si j'avais fait 3 décolorations en une journée, mais 3 fortes décolorations quoi, donc c'était très dur. Et je tiens à le rappeler que une catastrophe capillaire, de 1, c'est pas de notre faute, c'est-à-dire que, bon après quand on est renseigné un minimum, si, j'ai envie de dire, enfin non, si mais non, c'est-à-dire qu'il y a des choses où j'aurais su qu'une décoloration ça se posait pas plus de 45 minutes, je lui aurais dit, mais je ne savais pas, j'avais 15 ans, j'y connaissais rien dans les cheveux, je suis totalement excusable là-dessus, pour moi je suis totalement excusable en tout cas, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre conscience, dont il faut prendre conscience, ça ne devrait plus exister. On est en 2021, c'était en 2018, mais ça existe encore en fait des catastrophes comme ça, et c'est vraiment important en fait que les gens comprennent que c'est pas un caprice quoi, de se faire brûler les cheveux, c'est pas un truc en mode ouais, il y a plus grave dans la vie, genre j'ai entendu des trucs comme ça plein de fois, mais oui, il y a peut-être plus grave dans la vie, mais ça reste un traumatisme psychique énorme. C'est quelque chose qui peut mener à la dépression, qui m'a mené à la dépression d'ailleurs. C'est quelque chose d'énormément difficile à surmonter, qui m'a foutu dans un engrenage pas possible. Enfin, c'est un truc extrêmement dur quoi. Donc, je veux terminer par ça, par vous dire petit 1, c'est la coiffeuse le problème quoi. Je suis désolée, mais il y a des trucs où des fois, la coiffeuse en fait, tu dis que tu peux pas quoi. Dis que tu peux pas et bah ça va me faire chier quoi, parce que putain je peux pas avoir ce que je veux, mais au moins j'aurai pas les cheveux brûlés quoi. Ou mets en garde ton client que tes cheveux, bah ok je te ferai ça, mais tes cheveux t'en auras plus. Il faut vraiment prendre conscience qu'en 2021 ça ne devrait plus exister de se faire brûler les cheveux par des coiffeurs, et voilà, et un professionnel doit être vraiment est censé être professionnel quoi. Vous savez ce qui se passe dans ce genre de situation, et vous savez que et bah faites très attention à vous, renseignez-vous bien, même si malheureusement c'est pas à nous de le faire, c'est pas au client de se renseigner s'il faut faire ça, normalement c'est à la coiffeuse, mais bon. Voilà, faites attention aux personnes mal intentionnées, faites attention à vos cheveux, renseignez-vous bien. Moi j'aurais préféré me renseigner, même si c'était pas moi de le faire, je me dis j'aurais mieux fait de me renseigner, et surtout parler. C'est vraiment important, parler, parce que j'aurais parlé, peut-être que j'aurais évité le pire, et malheureusement je ne l'ai pas évité parce que je n'osais pas parler. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous plaît pas ou dont vous n'êtes pas sûr, parlez, dites quelque chose. Voilà, ça va être mon dernier mot de cette vidéo. Je vais juste vous dire, prenez soin de vous, faites tout ce qu'il faut pour que ce qui m'est arrivé à moi ne vous arrive pas à vous, parce que c'est quelque chose de très compliqué. Perdre ses cheveux, c'est un traumatisme énorme, c'est quelque chose d'énorme, parce que de toute façon je pars de la logique où si on va chez la coiffeuse et qu'on veut faire quelque chose à nos cheveux, c'est qu'on y tient forcément, donc c'est forcément un traumatisme dans tous les cas. Je vous fais très bientôt la vidéo pour vous raconter la suite. Il y aura plein d'autres vidéos aussi sur mes cheveux actuels, mais au moins il y aura toute la vidéo de toutes ces 3 années là. Donc je vous retrouve très bientôt pour vous parler de tout ça.